Salut YouTube, c'est Velon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va débrief le Grand Prix de Bahreïn, le premier Grand Prix de cette saison 2024. Pour commencer, on va commencer par la qualification qui avait lieu vendredi, parce que oui, on est dans un week-end où on avait les free practice le jeudi, la qualification le vendredi et la course le samedi. Ce sera d'ailleurs pareil à Jeddah, ne l'oubliez pas parce que n'attendez pas dimanche pour voir la course, quoi. Ce sera un peu dommage, pour être honnête. Donc voilà quoi. En tout cas, avant de commencer à vraiment entrer dans le débrief, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et bien évidemment, mettre des commentaires sur cette course, ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, c'est déjà pas mal en vrai. Ce serait déjà pas mal. Donc là, on part pour le débrief de la qualification. Donc vendredi, on avait une séance de qualification. En Q1, on avait eu les deux Sauber éliminés. On avait eu Logan Sargent, on avait eu les deux Alpines. Au final, ça restait un classement qui était à peu près logique avec ce qu'on avait vu aux essais hivernaux et même aux essais libres qu'on avait eu avant. Donc on avait eu la FP1, la FP2 et la FP3, pardon, où on s'était rendu compte que Alpine était vraiment dans le mal. Je vous avoue que je m'attendais pas à ce qu'il soit vraiment dernier, vraiment dernière voiture, parce que là, on doit le dire, la voiture est catastrophique. Et c'est un peu compliqué pour Alpine, hein. Quand je vois l'année dernière qui était quand même beaucoup mieux au final. Après, on n'est qu'à la première saison, comme l'avait très bien dit Esteban Ocon, et on verra pour la suite. Donc la Q2, on avait eu Magnussen qui avait été éliminé, les deux Racing Bulls, Albon et Lance Stroll. Je vous avoue que en fait c'était une possibilité qu'on avait, en tout cas moi j'avais imaginé plus Ricciardo passer que Hülkenberg par exemple, mais au final il s'est retrouvé 14e donc j'avais complètement tort. Je voyais bien Stroll se faire éliminer en Q2, mais ouais, je pensais pas que ce serait Hülkenberg qui finirait dans le top 10. Et c'est une bonne transition pour aller tout simplement à la Q3 où on va avoir le classement des 10 premiers. Donc on avait eu Nico Hülkenberg qui avait fini 10e avec sa Haas, Hamilton 9 juste derrière Oscar Piastri, les deux McLaren qui sont 7 et 8. On avait Alonso qui avait fait un seul tour en Q3 et qui s'était mis en 6e position. Perez seulement 5e par rapport à son coéquipier qu'on verra juste après. Carlos Sainz 4e avec Russell en 3e position et la première ligne était complétée par Charles Leclerc et Max Verstappen qui a mis à peu près 2 dixièmes à Charles. Donc on peut se dire que c'était un sacré tour, mais le tour de Charles Leclerc en Q2 était plus rapide que la pole position de Max, donc un peu dommage que Charles n'ait pas réussi à refaire son meilleur tour personnel en tout cas, parce que il aurait pu aller chercher sa première pole de l'année. En tout cas, c'est Verstappen qui l'a eu. 33e pole pour le champion du monde néerlandais. Et maintenant, du coup, on va passer à la course. Donc du coup, on va commencer avec le départ de ce Grand Prix. Donc Max Verstappen était en pole devant Charles Leclerc, comme je vous ai dit juste avant, avec le débrief des qualifications. Donc premier tour, Max Verstappen qui prend un bon départ. Derrière, on a Lance Stroll qui se fait accrocher par Nico Hülkenberg. Valtteri Bottas qui casse son aileron également, mais un peu parce qu'il avait nulle part où aller au final. Donc aileron cassé pour Hülkenberg et Bottas. Hülkenberg qui va rentrer au stand au premier tour. Bottas qui lui va continuer directement. Stroll va donc repartir dernier de cette course à la fin du premier virage. Au troisième tour, on a Lando Norris qui passe sur Fernando Alonso. Derrière, on a, en même temps que le dépassement avec Norris sur Alonso, on a Russell qui tente de dépasser Charles Leclerc par l'extérieur au virage 4. Très beau dépassement d'ailleurs, hein, de la part de George.
Quelques tours plus tard, on a Oscar Piastri qui va également passer sur Fernando. Septième tour, on a Charles Leclerc qui refait un blocage de roue et bah, du coup ça permet à Sergio Perez de passer cette fois-ci. Là on le revoit depuis le nez de Sergio Perez où on voit le blocage de roue de Leclerc au virage 10, comme très souvent d'ailleurs dans ce Grand Prix, il avait le virage 10 et le 1, où bah, il se retrouvait assez souvent avec la roue bloquée. Apparemment c'était un problème avec les freins, où j'ai pas tous les détails, mais apparemment ce serait le système de freinage qui aurait un peu été modifié avant la course, et c'est ce qui a provoqué tous ces problèmes pour Charles. Derrière, au dixième tour, on a Lewis Hamilton qui va passer sur Fernando Alonso. Donc Alonso qui dégringole, hein. Il était sixième, il se fait passer par les deux McLaren. On a Hamilton qui passe aussi. Donc Alonso qui se retrouve en neuvième position. Les deux Ferrari qui s'attaquent. Donc Sainz qui va passer sur Leclerc au onzième tour. D'ailleurs très musclé à la sortie là comme vous le voyez. Là après sur l'image, on aurait l'impression qu'ils se touchent, mais pas du tout, hein. Ils se sont laissés à cette place. Au quatorzième tour, bah, on a Perez qui dépasse Russell en décroisant au virage 4. Un dépassement très très bien construit de la part du Mexicain. Derrière, 17e tour, après les arrêts au stand, on a Carlos Sainz qui retente à nouveau un dépassement sur Charles Leclerc et ça va fonctionner même très bien. Un freinage assez tardif, mais qui permet à Sainz de prendre la quatrième position, juste derrière George Russell, qui d'ailleurs se fera dépasser par l'Espagnol au 18e tour. Sainz qui avait un excellent rythme, hein, avec sa Ferrari, donc c'était très intéressant à voir. Derrière, on a un dépassement de Daniel Ricciardo sur Esteban Ocon. Au 32e tour, on a l'arrêt catastrophique de Bottas, hein, vraiment, ça lui a ruiné sa course. Il s'est retrouvé hyper loin avec un arrêt à 52 secondes 4. Quand on voit la comparaison avec Russell qui a fait 2 secondes 9 par exemple, et qu'on sait que bah, par exemple Charles Leclerc a fait 2 secondes 2, on se dit ah ouais quand même. Donc ouais, Bottas il s'est retrouvé tellement loin. Au 35e tour, on a Piastri qui était rentré au stand et qui est ressorti, et comme vous le voyez, ça a été un peu musclé avec Lewis Hamilton. Piastri malheureusement qui va beaucoup trop large pour prendre le virage, et ça permet à Hamilton de passer. Au 46e tour, on a Charles Leclerc qui dépasse George Russell grâce à un blocage de roue du pilote britannique de chez Mercedes. Au 48e tour, on a Alonso qui dépasse Stroll après une stratégie où il est resté vraiment très très tard. Vraiment, il est resté hyper tard avec son premier train de pneus hard. Et à 15 tours de la fin, il est rentré pour remettre des hards. D'ailleurs, c'est un move que j'ai pas compris. Honnêtement, quitte à remettre des hards, autant rentrer plus tôt. Honnêtement, je n'ai pas compris. Du coup, il s'était retrouvé derrière Guanyu Zhou en 11e position. Il a dû les dépasser les deux. Bon, au final, il a réussi à finir 9e quand même, donc ça va. Mais c'est sûr que c'est un peu compliqué tout ça, hein, pour Alonso. Au 52e tour, là on arrive sur un moment assez important du Grand Prix où on demande à Tsunoda de laisser passer Ricciardo. D'ailleurs c'est ce qu'il fera, mais seulement un tour après, au moment où Max Verstappen revenait sur les drapeaux bleus, du coup ça servait pas à grand chose. Donc ouais, là on voit la Red Bull qui était derrière. C'était un peu stupide d'attendre autant en fait. Parce qu'avec les pneus tendres, il aurait pu tenter quelque chose, Ricardo, mais malheureusement, ça n'est même pas passé au final à la fin de la course. Et là, on arrive au dernier tour où là, Max Verstappen vient chercher une victoire pour 22 secondes. Perez qui va finir en deuxième position avec Carlos Sainz en troisième. Donc le podium a été complété par les deux Red Bull et une Ferrari. Charles Leclerc qui, malgré ses soucis, arrive à monter en quatrième position. Russell aussi qui avait eu des soucis pendant sa course, qui finit cinquième. Les McLaren qui sont autour des Mercedes en gros, hein. Vraiment, on a une Mercedes, une McLaren, une Mercedes, une McLaren. Les deux Aston Martin qui sont loin de McLaren et Mercedes, hein, ils sont... là, si on regarde, ils ont quand même une vingtaine de secondes de retard sur eux, mais ils finissent quand même dans les points. Donc ça reste assez raisonnable. Le meilleur tour avait été signé par Max Verstappen en 1.32.
point 6 au 39e tour, et ce qui lui a permis du coup de prendre un point supplémentaire. Donc du coup, le classement pilote, bah tout simplement, c'est le même que le résultat de la course, quoi, parce que bah c'était le premier Grand Prix de la saison, il n'y a pas eu de sprint, il n'y a rien eu, donc on a Verstappen devant Perez, Sainz, Leclerc, Russell, Norris, Hamilton, Piastri, Alonso et Stroll pour le top 10. On a les 10 autres pilotes qui n'ont pas de points, donc bah, ça c'est logique. Au constructeur, on a Red Bull qui est premier bien évidemment parce qu'ils ont marqué le plus de points, hein, avec le doublé plus le meilleur tour de Max Verstappen. Ferrari qui se place en deuxième position avec bah, leur podium et leur quatrième place. Mercedes devant McLaren pour 4 petits points. Derrière, on retrouve Aston Martin qui est cinquième et toutes les autres équipes qui n'ont pas de points parce que bah, tout simplement, bah, on sait que le top 10 avait été pris par les 5 écuries de tête. Et bien voilà, ce sera tout pour ce débrief du Grand Prix de Bahreïn. On se retrouvera la semaine prochaine, le lundi, après le week-end de Jeddah, où on verra si Verstappen sera toujours aussi dominant avec sa Red Bull qui a l'air quand même pas mal, même s'ils étaient un peu étonnés d'être aussi rapides du côté de chez Red Bull, mais j'attends de voir le reste parce qu'il y a des circuits où il y aura sûrement moyen qu'il se fasse titiller par Ferrari, Mercedes, McLaren, peut-être Aston Martin, mais pour un podium plutôt qu'une victoire. Et voilà, en tout cas, ça restera assez intéressant. Je vous laisse ici, c'était Vélon. Bye bye tout le monde. Ciao.